Bonjour mes chers amis du signe des Gémeaux. Je vous retrouve avec toujours autant de plaisir, comme chaque mois, pour, après avoir fait la coupe, vous retrouver pour votre étude du mois de novembre, dans son entier, en prédiction de cette énergie du mois de novembre. On va voir pour vous, mes amis Gémeaux, ce qu'on va trouver de beau sous la porte, quelles sont les énergies du moment. Alors, domaine 1 et 2 et 3. Vous savez que je travaille avec les maisons astrologiques. Souvent, on me demande qu'est-ce que c'est, pourquoi les maisons astrologiques. En fait, quand vous faites un thème astral, vous avez des maisons, des domaines de vie. D'accord? Et dans ces domaines de vie, eh bien, il y a à chaque fois on va dire une expérience de vie, un domaine, comme on le dit, une expérience. L'énergie va être divisée en 12 parties. La part affective, le libre arbitre, la santé, le travail, etc., etc. Voilà pourquoi j'aime beaucoup, beaucoup ce tirage des maisons astrologiques qui me parle vraiment depuis toujours, je crois qu'on peut le dire comme ça. Maison 10 et maison 11 et maison 12 et enfin la 13e maison. Alors, la 13e maison, elle n'existe pas, je vous dis juste ça comme ça, c'est pas la 13e maison, c'est la maison, la carte maîtresse, si vous voulez, la carte guide. Alors, c'est pas une maison, mais c'est une carte qu'on va faire sortir pour avoir un peu un petit plus, quoi, ou une synthèse, ça dépend comment ça sort. Alors, pour vous, mes chers amis Gémeaux, on va regarder la maison 1. La maison 1 nous indique clairement que vous n'êtes pas dans un moment de votre vie où les choses sont simples. J'ai l'impression que vous allez devoir attendre des nouvelles de quelque chose qui n'est pas clair pour vous. En tout cas, c'est pas signifiant. Ce que vous vivez en ce moment, c'est comme, on va dire, une épreuve qui vous a éprouvé, justement, qui vous a euh, donné l'impression que vous n'aviez pas de libre arbitre, que vous étiez acculé à faire les choses. Donc, c'est pas simple. Le 12, le pendu en maison 1, au niveau de... En plus, c'est vos actes, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui parle de votre libre arbitre. Donc, c'est pas facile d'avoir ça dans un endroit où on est censé poser des actes. Vous voyez, c'est vraiment... on a l'impression qu'on est pieds et poings liés, comme on dit. C'est pas simple. Alors, la maison 10, par contre, regardez, votre moi social, lui, se porte plutôt pas mal. C'est l'empereur. L'empereur, c'est toujours signifiant par rapport à des objectifs qu'on a, par rapport à des objectifs, oui, mais les choses se construisent quand même, même si on a l'impression qu'effectivement, ça va pas vite, mais il y a une construction quand même, en fait. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, parce que ce n'est pas parce que, je le dis souvent ça, mais quand même, excusez-moi pour ceux qui savent que je me répète, mais pour ceux qui découvrent, ce n'est pas parce que je ne vois pas quelque chose arriver que ça n'est pas en train de se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne le vois pas, c'est pas dans ma conscience, je suis en train de l'attendre et je vois rien, mais pour autant, c'est en train de travailler. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. Parce que vous voyez, là, il y a une élaboration lente, il y a un labeur, il y a une pénibilité, je dirais, dans votre patience aussi. La patience, elle est assez éprouvée ici. Pour autant, pour moi, c'est une carte de construction. C'est une carte très positive pour une maison 10 où on est censé rationaliser le futur, là où on va. Donc, c'est un chemin qui sera peut-être long et embêtant, mais qui va nous porter, je pense, à obtenir gain de cause. Là, c'est la maison du travail et c'est le battleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de commencer quelque chose de nouveau de toute manière, même si on n'y croit pas, même si on s'en doute pas, même si on ne le sait pas, même si ça paraît long, difficile, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître en vous, dans vos qualités au niveau de votre travail. Je pense qu'il y a des gens qui vont faire des prises de conscience de leurs compétences pour ce mois de novembre. Ça va être assez puissant. Je pense qu'il y a des gens qui ont été dénigrés ici dans leur qualification, dans leurs compétences, dans leur facilité, dans leur qualité. Ce n'est pas forcément vrai qu'au niveau du travail, mais dans la vie de tous les jours.
puisque le quotidien, la maison 6, c'est aussi le quotidien, la vie de tous les jours. Là, on a l'impression que vous avez morflé, entre guillemets, par rapport à des mauvaises distributions, on va dire, de cartes, on va dire, comme si on avait médit sur vous, on avait, oui, on vous avait critiqué quelque part, non? Et du coup, vous tournez la page et vous montrez autre chose de vous, ce qui fait que ça vous porte chance quelque part. Pour moi, il y a quand même des gens qui changent de boulot là, hein, qui changent vraiment de boulot, qui changent même de méthode de travail, même d'approche, même de collègues aussi, hein, ça peut être plein de choses. Mais le 1 va toujours signifier, le bachelor, ça nous signifie toujours qu'une page est tournée, qu'on avance et qu'on va vers quelque chose de nouveau pour nous et de positif pour nous, complètement nouveau. Ça, c'est votre frein, mes amis. Alors attention, vous êtes prêts? Qu'est-ce qui va gêner notre petit Gémeaux dans son mois de novembre? Je dirais que ça montre un peu votre côté désinvolte. J'ai envie de dire, il y a un côté chez vous, c'est pas qu'on se fiche de tout, hein, pas du tout. Je pense pas que vous êtes comme ça quand même, hein. Regardez toujours bien votre signe ascendant aussi, bien sûr, parce que si vous êtes ascendant Lion, ce que je vais dire n'est pas forcément à 300% pour vous, quoi. Allez voir ce qui se passe chez le Lion, hein, pour ce mois de novembre. Mais, et puis j'ai mis sur mon descriptif en dessous de la vidéo, le lieu où vous allez aller voir votre ascendant, c'est Evozen, E-V-O-Z-E-N. Vous allez voir là-dedans, vous trouvez votre ascendant facilement, hein. Il faut le lieu et l'heure de naissance. Et je vous parlais donc de cette force qui est ici un frein plutôt qu'une qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez peut-être un peu de désinvolture, vous avez peut-être un peu de désobéissance en vous. Vous avez un côté quand même, je m'en fous, je fais un peu ce que je veux, voilà. Ça, c'est votre point faible, hein, mes amis Gémeaux. Donc, ça va être de l'excès de zèle pour certains. Ou alors, on ne va pas écouter ce qu'on nous dit et on va se risquer à des choses et ça peut nous retomber sur le nez. Bon, ça, c'est un risque à prendre. Vous le savez peut-être déjà si vous l'avez déjà vécu. Si ce n'est pas le cas, ça va se faire peut-être et peut-être c'est vous qui allez comprendre pourquoi il ne fallait pas le faire. Mais bon, vous savez, dans la vie, c'est l'expérience qui compte, hein. Ça, on a beau écouter les conseils, ça ne marche pas, hein. Si on ne les écoute pas, de toute façon, c'est la vie qui nous envoie ce qu'elle a à nous envoyer. Alors ça, par contre, c'est pour votre vie affective. On a le soleil qui est une très jolie carte, comme vous le voyez, de chaleur. Ça présuppose que dans votre vie affective, heureusement, les choses vont chanter un peu autour de vous. Alors, est-ce parce qu'il y a des choses qui chantent? Bon, j'entends de la musique dans l'amour. Est-ce que c'est parce que vous allez avoir un concert avec votre chérie? J'en sais rien. Est-ce que c'est parce que vous faites de la musique avec elle ou avec lui? Mais il va y avoir des échanges à ce niveau-là, au niveau de la musique, au niveau de la culture aussi. Je pense qu'il va y avoir des choses au niveau de la culture, hein, qui vont s'échanger, échanger des bouquins, échanger je sais pas, des choses comme ça qui nous ouvrent l'esprit aussi. Il va y avoir comme une convivialité de frères à sœurs entre deux personnes du couple, hein. Par exemple, on est comme des frères alors qu'on est amants, hein. Ça peut arriver aussi, hein. Puis pour un Gémeaux, c'est facile puisque lui, il est un peu amour-amant avec tout le monde malgré lui. C'est un peu une fleur bleue, hein, ce Gémeaux. Là, dans les couples établis, il y a un lien sympathique, si vous voulez, de chaleur et de convivialité qui peut s'établir. On peut avoir envie de partir en voyage et même de construire des choses à deux pour créer quelque chose de plus agréable pour nous. Quelque chose qui va nous emmener vers, je sais pas, je pense au sport, créer une équipe ensemble, créer un endroit où on va danser ensemble. Je sais pas trop, hein, ce que c'est, mais il y a de la joie. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, peut-être que vous devriez sortir, hein, de votre coquille. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est peut-être le moment de vous inscrire à un club ou en tout cas dans un groupe de gens qui ont envie de se retrouver pour faire des petits repas ensemble. Je ne sais pas trop. Là où il y a de la chaleur, là où il y a de la musique, là où il y a des sympathies à échanger, hein. Et vous voyez, il y a dans ce couple, et peut-être tout simplement dans les projets du Gémeaux en novembre, quelque chose qui arrive, qui est assez, qui va changer la face de votre existence, c'est un bien grand mot, mais en tout cas dans vos projets, il va y avoir des changements importants. Vous allez changer, comment on pourrait dire, changer d'axe par rapport à votre projet. Vous allez
laisser un projet pour en commencer un autre, ou alors complètement bouleverser les choses, ou alors c'est la vie qui peut bouleverser votre projet, hein. Y a quelque chose ici qui est quand même assez fort. Et soleil, arcane sans nom, c'est presque contraire, hein. On a ici la mort, la vie, c'est juste énorme comme différence. Mais ça veut nous parler d'une renaissance ou d'une dynamique d'énergie positive qui doit passer par une étape de transformation importante. Donc pour les gens qui sont seuls, euh, ce n'est pas parce qu'on est en ce moment dans un trou, qu'on se sent un peu comme ça isolé, qu'il faut rester comme ça. Vous pouvez aussi vous donner un petit coup de pied aux fesses pour dire, allez, je vais vers le soleil, je change d'énergie, je bouge. On vous invite ici à y croire, non? Avec ce soleil quand même, c'est quand même assez éblouissant, hein, je trouve. Alors, cette maison 4, c'est la maison du foyer. On y trouve le pape, on y trouve la remise en question, on y trouve le questionnement, on y trouve des questions sans réponse, parfois même, des fois, c'est pas facile. On est comme sur un... Alors, c'est pas un échec, mais on est comme sur des épreuves, on va dire, compliquées par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants, par rapport au monde des enfants, par rapport à vos enfants ou alors aux enfants des autres, hein. C'est quelque chose autour de ça. Pour moi, il y a des changements. Alors, si c'est par rapport à un divorce, il peut y avoir des changements de garde d'enfants ici, hein, avec ça. Par un homme de loi, effectivement, ça peut être un juge. Si vous n'aviez pas prévu cela, il faudra évidemment pas forcément anticiper, mais en tout cas vous en occuper, bien sûr, hein. Je pense que c'est pas à terme, c'est pas forcément négatif. C'est parce que peut-être que votre enfant a un manque. Il y a peut-être du manque ici et qu'il a besoin de voir l'autre parent. Et bon, c'est des choses qui se négocient, vous le savez bien, mais ça fait appel bien souvent à un homme de justice, d'où ce pape et cette espèce de pouvoir comme ça d'un homme de loi, hein. Après, je vois peut-être un de vos enfants qui aurait des difficultés avec son notaire par rapport à une vente de maison, par rapport à un problème de... je pense aussi à des prud'hommes, hein, pour les personnes qui ont quelque chose, un enfant qui aurait des problèmes parce que l'employeur lui a fait des difficultés, c'est possible. Alors ici, on a le mental qui est représenté par notre 6, notre chéri, l'amoureux, toujours en mouvement, mais toujours en questionnement, et le monde. Ça, c'est intéressant parce que vous avez à la fois un mental qui décide certainement enfin de faire des choix intelligents par rapport à son futur, hein, par rapport à votre futur, et ces choix doivent se réaliser, je pense, en deuxième partie du mois de novembre, vers quelque chose de positif. C'est comme si vos choix, alors que là, on voit bien qu'au début du mois, ça part tranquille, hein, ça part même un peu mou, hein. On n'a pas l'impression que ça démarre sur les chapeaux de roue. Mais il y a une comment on pourrait dire, une invitation, si vous voulez, à ce que les choses aillent mieux vers la deuxième quinzaine du mois de novembre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une proposition peut-être. C'est pas forcément lié à vos occupations de tous les jours, hein, mais c'est dans votre tête en fait, ça se passe dans votre tête ça. Il y a comme une énergie positive de l'esprit, de votre esprit, qui va reprendre les rênes après avoir beaucoup hésité. Donc, on est sur deux énergies différentes. À la fois, j'hésite, je ne sais pas trop où je vais, c'est pas simple pour moi, c'est pas facile. Et tout d'un coup, je fais confiance. Et ça s'ouvre. Pourquoi? Parce que j'ai fait confiance. Tant que j'hésite, j'ai pas confiance. Bah, j'hésite, quoi. Je sais pas trop. Je manque de confiance. Et dès que vous dites, ok, là, ça y est, je comprends que c'était simple, c'est beaucoup plus simple que ce que je croyais, votre mental va vous inviter au changement. Au changement d'état d'esprit, justement, hein. On passe du mental à l'esprit, si vous voulez, c'est un peu ça. La différence entre les deux, ce serait un mental qui se limite et qui n'accepte pas la compréhension des choses, hein, malgré lui. Pourtant, le Gémeaux est quand même assez intelligent, mais là, il y a des blocages ici, hein, avec ça. Et un côté spirituel qui s'ouvre, c'est-à-dire que là, on a le mental qui traverse des doutes,
Et ici, c'est tout le contraire, il n'y a pas de limite. Hein. Donc vous allez passer, je pense, d'une extrême à une autre. Bon, après tout, vous êtes Gémeaux, on connaît bien les extrêmes chez les Gémeaux, on sait que c'est comme ça, hein, c'est double. Donc c'est à la fois j'y vais, à la fois, bon, je décide de lâcher prise et c'est plus facile pour moi. Hein. Ça, c'est pour l'axe matériel, comme vous le voyez, c'est l'arcane du diable le 15 avec la roue de la fortune. La roue de la fortune au niveau des finances, évidemment que c'est positif, évidemment que l'aboutissement est positif, mais ça va passer par des attachements, des attachements. Alors, si ces attachements, ils sont, comment on pourrait dire, valorisés par les autres, si tout le monde est OK dans votre famille, si tout va bien, ça va bien se passer. Si au contraire, ce à quoi vous êtes attaché pose problème, parce que tout le monde dans la famille n'est pas de votre avis, par exemple, hein, je prends cet exemple-là, ça sera compliqué de faire accepter ça aux autres, et la roue bloquera un peu. Mais pourquoi voir le négatif si peut-être ce sera positif. Après tout, là, on ne peut pas vraiment savoir quel sera aussi l'aboutissement des choses. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une progression d'une passion, de quelque chose qui est vraiment trop passionnant, passionné, une attache matérielle importante, très importante, et ensuite, on voit que quelque chose se libère quand même. Hein. Peut-être il y a une peur des finances au début du mois, et peut-être il y a une bonne réponse à la fin du mois. Ça va un peu aussi dans le sens de première semaine, deuxième semaine, pas forcément bof, bof, bof. Et puis après, ça s'arrange un peu. D'accord? Ça, c'est votre maison 7, la papesse. Ben, ça nous parle clairement de situations relationnelles prudentes. Hein, prudentes. Est-ce que vous avez une maman, par exemple, qui serait avec vous un peu méfiante de ce que vous faites? C'est peut-être votre maman qui n'est pas très épanouissante pour vous en ce moment. Elle a peur pour vous? Ou est-ce que c'est vous qui avez peur pour votre maman par rapport à ce qu'elle traverse en ce moment? Vous avez une inquiétude qui n'est peut-être pas fondée, hein, mes amis Gémeaux. Euh, bon, ça peut être quelqu'un, votre maman, qui vous semble lointaine, qui ne vous semble pas prêter attention à ce que vous faites. Ou alors elle est trop inquiète pour vous. Je ne sais pas, c'est un des deux en tout cas. Hein. Dans la majeure partie de vos relations avec la papesse, vous aurez de toute façon, j'en prends, j'en laisse. Hein, ce ne sera pas, voilà, ce sera pas quelque chose d'entier. Ce sera, on y va, mais on y va tranquillement, quoi. C'est pas. Certains penseront que leurs amis sont pas leurs amis, hein, sont leurs ennemis même. Hein, ça peut arriver aussi, ça. Et puis peut-être que certains ennemis étaient peut-être pas si ennemis que ça, et vous découvrez qu'ils sont amis. Il peut y avoir aussi ce jeu-là. Hein. Alors, on va regarder maintenant pour vos enfants ce que ça donne. Mais avant cela, je vais voir notre synthèse. On a le champion, on a le chariot là. Pas mal ça, hein, celui qui sait gagner. Celui qui gagne les parties malgré tout. Je crois que votre patience va être récompensée, mes amis Gémeaux. Hein. Tout simplement. Hein. Je vois bien ça hein, de très très près. Je pense que votre patience va être récompensée parce que malgré toutes ces épreuves et toutes ces choses que vous allez vivre dans ce mois de novembre, au bout du compte, la deuxième semaine, les choses se passent un peu mieux, ça se répare. Vous réajustez, on va dire, les choses au point d'être plutôt satisfait de vous, donc on ne va pas se plaindre. Hein. Je vois un mariage possible à la fin du mois de novembre pour certains. Rapide, lent, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il peut y avoir ça aussi. Hein. Allez, on va regarder pour les enfants. Donc, ceux qui n'ont pas d'enfants et qui vous quittez cette vidéo maintenant, écoutez, je vous souhaite de bien vous porter pour ce mois de novembre et pour ce début d'hiver. Hein. Portez-vous bien, faites bien attention à vous, faites ce qu'il faut. On boit des tisanes de thym, de miel et de citron chaud quand on a des petits débuts de rhume. Comme ça, on enraye les problèmes et on peut aller un peu plus vers la bonne santé. Et puis, on se retrouve, quant à nous, fin novembre pour la coupe. Et pour, bien sûr, les tirages, vous savez, les tirages intemporels que vous trouvez aussi sur la chaîne, sur les questions pratiques, vous pouvez taper tirage intemporel et vous allez tomber sur ma chaîne sur certains tirages que dont vous pouvez poser une question à la fois, avec un choix. Alors, je parle maintenant des enfants. Donc, le premier enfant, pour vous, mes amis Gémeaux, c'est une personne qui reprend un peu confiance en lui, qui a envie de partager,
qui fait venir des copains à la maison, qui a envie d'aller chez les copains, qui a envie de bouger, qui a envie de sortir, qui a envie d'aimer la vie et la nature, qui se rapproche de ces choses-là, qu'il soit enfant, adulte ou ado, hein, bien entendu. Mais il reprend comme ça une espèce de côté face de la vie, ou côté agréable. Peut-être qu'il était un petit peu en mode enfermé avant et que là, vous le sentez s'ouvrir. Hein. Alors la deuxième personne, c'est quelqu'un qui va vous paraître studieuse, avancer à petits pas, pas forcément faire d'efforts d'ailleurs, ça peut vous énerver un petit peu parce que vous avez l'impression que cette personne ne fait pas d'efforts. Et pourtant, elle sait qu'elle en fait, ou il sait qu'il en fait. On marche à petits pas, mais on y va. C'est pas un chemin facile pour lui ou pour elle, parce que on se bat un peu avec soi-même. On se bat avec soi-même sans le dire aux autres. On garde un peu ça pour soi, c'est un peu secret. Donc peut-être que vous pourriez dialoguer avec ce deuxième enfant pour voir un peu s'il n'y a pas des choses qu'il aimerait développer avec vous dans le dialogue. Pas forcément certain que ça l'intéresse de divulguer des choses, parce qu'après tout, ça peut être son jardin secret, hein, mais voilà, hein, vous savez que c'est possible. Il peut y avoir aussi une grossesse qui peut arriver de ce côté-là aussi, si bien sûr il s'agit d'un adulte jeune ou d'un adulte plus âgé. Enfin, pour le troisième enfant, on a une personne qui va reprendre une activité artistique peut-être, qu'elle avait laissé le piano, elle avait laissé le dessin. Elle va s'y remettre, elle va vouloir échanger ça, ces goûts-là, ces choses-là, avec des amis ou sur Internet, se créer une chaîne YouTube, se faire un blog, se faire un Instagram ou je sais pas quoi, avec ses qualités, montrer ses qualités artistiques sur un réseau. Je la vois aussi créer des réunions, ou bien de réflexion, de travail, ou tout simplement des réunions pour agrémenter sa vie, tout simplement, hein, qu'elle soit ado ou adulte, voilà. Le quatrième enfant, là par contre, c'est pas forcément préoccupant, mais il peut y avoir un moment avide, c'est-à-dire un moment où on sent qu'on arrive au bout d'un truc. On arrive, vous voyez, j'arrive au bout du précipice, j'ai pas envie de sauter, je veux rester, mais je sens qu'après ça, ben, ça va être compliqué pour moi, là, donc au secours, quoi. Hein. Donc il peut y avoir ce cri d'alarme que vous n'allez pas forcément entendre, donc méfiez-vous-en quand même. Peut-être c'est rien qu'une petite passade, voilà, quelque chose de passager, de pas grave, mais il peut y avoir aussi une demande muette de sa part, et vous allez peut-être aussi assister à des personnes qui vont vous dire du jour au lendemain, et que pour moi maintenant c'est comme ça, j'ai toujours vécu ici avec toi, dorénavant ce sera ici avec telle personne, hein, si c'est un ado ou je ne sais pas moi, un jeune adulte, ou tout simplement quelqu'un qui arrive au bout d'une relation amoureuse avec son chéri, sa chérie, si c'est un adulte. Voilà, c'est vouloir dire là, c'est bon, j'ai été jusque là où j'ai pu, maintenant on va changer de choses, on va changer de... Quand je parlais de précipice tout à l'heure, on pouvait remplacer précipice par pont. Hein. Je vais sauter là, parce qu'il y a autre chose à vivre après, donc je ne vais pas rester là. Quoi. Je vais changer ça, je vais permuter ça, je vais changer de boulot, je ne sais pas, je vais aller dans la nature, sortir de la ville, ou le contraire, je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête là, qui ne s'arrête pas pour rien non plus, attention, hein, donc voilà. Voilà mes chers amis, j'espère que tout cela vous aura aidé. On va se laisser là-dessus. Je vous souhaite de bien vous porter. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci beaucoup pour vos partages sur les réseaux. Et je vous retrouve avec beaucoup de bonheur, comme toujours, pour le mois de décembre. Mais bien avant, on se verra pour la coupe d'air, puisque vous êtes Gémeaux, et on retrouvera en même temps les balances et les Verseaux pour l'air, hein, pour la coupe d'air. À très très vite mes amis, portez-vous bien.